s'il vous plaît, fermez les cuisses. Mais on se marie pas pour ça en fait. Je ne blaguerai plus. Des meufs, elles sont mamans, genre, toi t'attends quoi? Take a break. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme en fait. Allez hop! Allez hop! Et on rentre dans le vif du sujet. On va parler de ma vie amoureuse, mon célibat, mais en même temps, parce que vous savez très bien que je ne peux pas juste faire ça, on va crash tester du make-up que j'ai acheté à Londres. C'est principalement Elf et quelques articles qu'on n'a pas en France, en tout cas que je n'ai pas vu en France, donc je me suis dit on va tester ici. On va commencer par préparer ma peau. Donc je vais utiliser la crème de chez Medicube, ma crème à la vitamine C. Ce que j'aime trop, c'est... calculez pas mes ongles qui sont cassés, ni la repousse du tonnerre. Je sais que je dois aller faire mes ongles, vous inquiétez pas. But I have so many things. De toute façon, vous avez vu ce qui s'est passé. Voilà pourquoi, pour l'instant, I look a mess. Mais ça va changer. Ok, ok. Donc j'aime trop le fait qu'il y ait le petit opercule et la petite spatule. C'est beaucoup plus hygiénique. Merci aux Coréens de comprendre ça. Donc en fait, ce qui est marrant avec cette crème, c'est qu'en fait, vous avez des capsules à l'intérieur, des capsules à la vitamine C. Ce que je fais généralement, c'est que je prends une capsule comme ça. Désolée si je plisse beaucoup les yeux, c'est parce que j'ai pas mes lunettes. Donc, bear with me, guys. Vous savez déjà. De toute façon, vous savez déjà. Quand Gabi, elle plisse les yeux, c'est que elle voit pas bien. C'est que la fille ne voit pas bien, en fait. Donc on va un peu parler de ma situation amoureuse pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis maman d'un petit garçon de 4 ans, mais je ne suis pas avec le papa parce que c'était un amour de jeunesse, on va dire. Entre-temps, j'ai eu 2 relations, une qui a duré presque 1 an et une qui a duré 2 ans. J'ai failli me marier, du coup j'étais fiancée, etc. Mais ça ne s'est pas fait, la relation n'a pas abouti au mariage. Et là, depuis, ça fait 1 an et quelques, là, bientôt 1 an et demi. Ça va faire plus d'1 an que je suis célibataire. À dire vrai, je n'ai jamais été aussi longtemps célibataire, c'est-à-dire que moi, je suis jamais vraiment restée célibataire. Je vais vous donner ma définition de vrai célibataire. Célibataire selon le Christ, voilà. Parce que si on part du principe que le célibat, c'est juste de ne pas être en couple, j'ai été célibataire plein de fois dans ma vie. Mais on se connaît, on se sait. Donc on va tester tout ça. Tous mes achats viennent de Superdrug. Si on part avec la définition mondaine, oui, j'ai déjà été célibataire à plusieurs reprises. C'est-à-dire que j'étais pas en couple, mais je parlais quand même à des personnes, vous voyez. Alors que là, je vous parle du vrai célibat, c'est-à-dire le célibat où je ne suis en contact avec aucun homme. C'est-à-dire que je ne parle pas avec eux. Il n'y a pas de flirt, il n'y a pas d'ambiguïté, je ne vois personne. C'est vraiment rien de rien. Je vais faire mes sourcils avec mes produits habituels. Lift and Snatch de chez NYX. Et là, mon nouveau produit du moment, c'est le Instant Brow Lift de chez AMS Beauty. Que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il est mat. Je vous disais donc que je suis... Désolée si je regarde sur le côté, vous savez déjà mon miroir. Que je suis célibataire depuis plus d'1 an, que c'est par choix. Dans le sens où j'aurais pu me mettre en couple aussitôt que je l'aurais voulu. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis pas mise en couple directement parce qu'en fait, je me suis dit, écoute, ça fait un moment que tu n'as pas été célibataire. Jusqu'à présent, les relations dans lesquelles tu étais, elles n'ont pas fonctionné, elles n'ont pas abouti. Il serait peut-être temps de faire une pause. Voilà. Take a break. Genre... Prends un temps pour respirer en fait. J'étais complètement brisée après ma dernière relation. J'ai l'impression que je me répète tout le temps à chaque vidéo, mais je suis obligée de le répéter parce qu'à chaque vidéo, il y a des nouvelles personnes. Suite à ma rupture et puis à plein d'autres facteurs, je vous invite à regarder mes autres vidéos pour comprendre. J'étais dépressive et je faisais de l'anxiété. J'estimais être trop brisée pour pouvoir me mettre en couple avec qui que ce soit. Et c'est pas en mode je me dénigre, non c'est réel. À l'heure actuelle, je prends conscience de l'importance de guérir de ses blessures avant de se mettre avec quelqu'un. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ma dernière relation, je pense qu'elle a été énormément affectée par les blessures de chacun.
les blessures qu'on avait du passé, les blessures d'enfance, les blessures en étant adulte et tout, etc. Et pour ma part, j'avais ce côté people pleaser. Je veux tellement que la personne, entre guillemets, m'aime, tout faire pour cette personne, etc., que moi, après, je m'en oublie. Sauf qu'en fait, dans une relation, il faut comprendre que le fait que tu penses à toi à certains moments, c'est important. Parce que tu prends soin aussi de toi, de ta santé mentale, de ton physique, etc. Être en couple, il y a tellement de facteurs. Je mettais trop mon énergie sur cette personne, mais du coup, que j'en mettais plus sur moi. Je pense que ça a joué énormément dans sa façon de me voir et dans sa façon de me traiter par la suite. Bon, après, je tiens à dire que c'était quand même pas la personne avec qui je devais finir ma vie, at the end of the day, et que c'est aussi pour ça que j'ai eu le traitement que j'ai eu. Mais quand même, je pense que ma façon d'être a aussi joué sur la façon dont j'ai été traitée. Quand on est en mode people pleaser, on a des tendances un peu désespérées. Et donc, on pousse les gens à nous manquer de respect ou à avoir des attitudes qui ne sont pas correctes envers nous. Il y a des choses que j'aurais jamais faites avant, que j'ai acceptées, que j'ai faites parce que je voulais que cette personne se sente bien, parce que je voulais que la relation elle fonctionne et tout, etc. Souvent, on fait des sacrifices, on fait des concessions, mais des fois, on ne fait pas les bons sacrifices, on ne fait pas les bonnes concessions. Voilà. L'une des concessions que j'ai faites et que je n'aurais jamais dû faire et que je tiens vraiment à souligner en grand, c'est mon abstinence. Je n'ai pas respecté mon vœu d'abstinence et je pense que ça a joué un énorme rôle sur la tournure de la relation. Quand bien même, at the end of the day, ce n'était pas la personne avec qui je devais terminer, j'aurais dû maintenir mon vœu d'abstinence. Pourquoi? Parce que je pense qu'à la fin de la relation, j'aurais été triste, mais j'aurais pas été aussi brisée, je me serais pas sentie aussi sale, aussi bafouée, etc. Et c'est pour ça que les filles, vraiment, je peux vous dire, en tant que maman d'un enfant hors mariage, en tant qu'ex-fiancée, s'il vous plaît, fermez les cuisses. Genre vraiment, fermez les cuisses. Vous savez pas le pouvoir que ça vous donne, le fait de fermer les cuisses. Et quand je parle de pouvoir, c'est pas le pouvoir que vous avez sur l'homme, c'est le pouvoir que vous avez en vous. Ce que Dieu vous donne comme pouvoir lorsque vous l'écoutez, lorsque vous obéissez à cette recommandation qu'il vous a faite de fermer les cuisses avant le mariage. Ça vous donne une telle force pour tout ce qui peut arriver après, c'est-à-dire les combats spirituels qu'il peut y avoir lors des préparatifs de mariage. Ça peut vous donner encore plus de force dans votre vie de prière, dans comment vous devez gérer votre foyer. En fait, c'est une sorte de carburant, c'est une sorte d'assurance. À la fin, la relation, elle marche pas. Je peux vous dire que vous allez être en mode, la relation, elle marche pas. Mais au moins, j'ai gardé mon corps. Et je vous promets que avoir ça en tête, ça rend tellement powerful. Je vous dis, parce qu'en vrai, à chaque fois qu'on quitte une relation et qu'on a l'impression, c'est vraiment ce sentiment d'avoir donné une partie de soi à la personne, c'est réel parce qu'elle a été en contact avec notre corps intérieur. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je ne blaguerai plus, sur lequel je n'ai pas blagué durant toute cette année. Et ça a été vraiment un game changer pour moi. C'est aussi ça qui m'a aidé à avoir une meilleure relation avec Dieu. J'étais vraiment à 100% connectée avec Dieu sans qu'il y ait de parasites extérieurs. Lorsqu'on se donne à quelqu'un au moment qui n'est pas censé être le moment où on est censé se donner à cette personne, c'est-à-dire hors mariage. Vous voyez quand vous voulez regarder les chaînes de Canal, mais que vous n'avez pas Canal là, les comment ça brouille le signal et tout, etc. Moi, je vois ça comme ça. Le fait d'avoir des relations hors mariage, ça brouille le signal entre vous et Dieu. Et du coup, la communication, elle n'est pas bonne. Vous n'entendez plus Dieu. Vous voyez plus les choses qu'il veut vous montrer. Vous ne comprenez pas les choses qu'il veut vous dire, etc. Et du coup, vous faites des choses que vous n'auriez jamais fait si vous aviez entendu Dieu vous parler clairement. Vous auriez une vision plus claire de ce que vous devriez faire ou pas. Et voilà. Oh mon Dieu! Pardon Seigneur. Je ne veux pas dire ton nom avant, mais... Oh, my eyebrow! Oh, mon sourcil, il est tellement beau! J'oublie à quel point épiler ses sourcils, c'est important. Une fois que vous avez donné votre corps, vous changez le signal. Vous changez le... Vous voyez la fréquence radio? Voilà, ça, je vais vous dire. Vous changez la fréquence radio. Et là, du coup, au lieu d'entendre la voix de Dieu, vous allez entendre que la voix du diable. La voix accusatrice, qui va être en mode... soit elle va vous blâmer en mode, ouais, regarde ce que tu fais et tout. Tu dis que tu crois en Dieu, mais regarde, nanani, t'as fait ça. Dieu pourra jamais te pardonner. Ou sinon, carrément, il sera en mode, bah écoute, ma belle, comme on dit, foutu pour foutu, bah continue, hein, vas-y, Youpa Linda, One Life, allez hop, tu te laisses aller à 100%, tu vois. Vous n'allez pas avoir les bons conseils, les bonnes choses à faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va y avoir un changement de fréquence, des interférences, parce que suite à cet acte-là, vous avez changé la fréquence radio et vous n'êtes plus en connexion avec Dieu.
Et ça, malheureusement, ces interférences-là, elles vont jouer sur pas mal d'autres choses, comme la confiance que vous allez avoir en vous. Vous allez commencer à vous sentir indigne, vous sentir sale, vous allez commencer à ne pas vous sentir méritante de certaines choses, etc. Et ça va laisser la place à tellement de choses, comme par exemple le manque de respect dans votre couple, ou même vous sentir moins en confiance pour plein de choses que vous devez faire au quotidien, par exemple votre travail, vous n'allez pas vous sentir... Vous voyez, il va y avoir plein de choses que le diable va pouvoir mettre dans votre tête qui de base n'arriveraient pas à rentrer s'il n'y avait pas eu cette chute-là. Mais sachez que malgré tout, combien de fois vous pouvez tomber à partir du moment où vous vous répentez à Dieu de façon sincère, avec la véritable volonté de vraiment faire les choses autrement, vous serez pardonné. Et il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pas pardonner, si ce n'est l'iniquité. Même les prostituées dans la Bible, je crois que c'est Marie-Madeleine. Non, pas Marie-Madeleine. Marie de Magdala. Je crois que c'est Marie de Magdala. Je sais plus c'est quelle Marie. Mais il y en a une qui était une prostituée. Je crois que c'est Marie de Magdala. De toute façon, je mettrai les versets et tout. Qui était une prostituée et pourtant, elle était aux côtés de Jésus. Pourtant, Jésus lui a pardonné sa prostitution. C'est-à-dire que cette dame-là, elle forniquait pour de l'argent. Et pourtant, Dieu nous aime d'une façon que même ça, il va nous pardonner. Et à partir du moment où Dieu vous a pardonné, vous êtes une toute nouvelle personne. C'est-à-dire que c'est limite, j'ai bien limite, si vous redeveniez vierge. En tout cas, spirituellement, vous repartez à nouveau. Il y a le verset qui dit que le linge redevient blanc. Blanc. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune tache. Le diable n'est plus en capacité de pouvoir vous accuser de quoi que ce soit. Donc là, je vais faire mon teint. Donc, on va tester le Camo Hydrating CC Cream. Donc, c'est une CC crème enrichie à l'acide hyaluronique et aux champignons de Tremala. I don't know what it is. Apparemment, c'est une CC crème, mais quand j'ai regardé en termes de couvrance, c'était ce qu'il y avait de plus couvrant chez ELF. Donc, on va voir. J'espère que j'ai pris la bonne teinte. Ça a l'air d'être la bonne teinte selon vous. I'm scared! Ah! Ça va me saouler si je me suis trompée sur les teintes. Parce qu'en plus, j'ai acheté ça à Londres, donc je pourrais pas changer. Si c'est pas bon, on testera le Super Stay de chez Maybelline. Je sais pas s'il est déjà arrivé en France, mais apparemment non. Donc voilà, on va tester. Oh, ça a l'air d'aller, hein? Ça a l'air d'aller, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien ou pas? La couvrance est sympa. J'aime bien la couvrance. Genre, c'est pas... En fait, c'est pas full coverage, mais... Coverage quand même. Ah! Attends, est-ce que c'est pas un full coverage? Si, hein? Full coverage, long lasting, dewy finish. Ok, donc c'est une couvrance... une haute couvrance. C'est censé être longue durée. Et c'est un fini genre... glowy, dewy, genre. Je pense que c'est un délire un peu à la semi-mat. Un peu comme mon Nars. Eh, le shade match, il est bon, hein? Pourquoi je crie? Désolée, je suis contente. Le shade match, il est bon. Regardez, attendez, j'enlève mes lunettes. Vous en pensez quoi? Mais en vrai, j'ai pas mis de lumière. Moi, je suis là, je filme à la lumière du jour. Alors qu'on est en hiver. Attendez, je vais chercher une lumière. Voilà, je pense que là, vous aurez un meilleur visuel. C'est presque le même glow que ma peau, hein? Et il est bien! Il est bien. Mais j'ai quand même envie de tester le Super Stay de l'autre côté. Mais si c'est pas la même couleur, catastrophe. Pour moi, ça m'a prouvé davantage, pas que j'avais pas besoin d'hommes, mais ça m'a montré que aussi, il y avait des choses que j'avais besoin d'accomplir. Oh là là, mon poil de nez blanc. Désolée, j'ai un poil de nez qui est blanc. C'est pas une crotte de nez, hein. C'est juste mon poil, il est blanc parce que j'ai des cheveux blancs. Anyway, that's not the point. Que j'avais d'abord des choses à faire avant de me mettre avec qui que ce soit. Avant de construire une relation avec quelqu'un, avant de construire une vie de famille et même avant de me marier. Il y a plein de choses que j'ai appris après tout ce qui s'est passé. Vous voyez là, le shade match, là, je le sens pas. Je le sens pas. Ouh. Là, autant là, c'est parfait. Mais ça, là, c'est trop clair. Ah ouais. Oh là là. Catastrophe.
Ah bah non, qu'est-ce que je raconte? Mais je dis n'importe quoi. Bah non, c'est pas trop clair. Est-ce que je suis fou, les amis? Est-ce que je suis fou? Fou rire. Ah, mais je capte un truc par contre. Lui, c'est un sous-ton vraiment neutre. Hein. Lui, c'est un sous-ton quoi? Warm with golden undertone. Le ELF, il est avec, ouais, avec des sous-tons chauds, mais un peu dorés. Alors que lui, j'ai l'impression que genre j'ai vraiment pris un neutre. Lui, je vous ai pas dit ce qu'il y a dedans. Donc, c'est un fond de teint lumineux mat. Donc, c'est les semi-mat. Qui a pour durer 30 heures. Il a un fini semi-mat et ça se voit en fait. Je pense que vous allez voir la diff. Vous voyez ici, l'éclat, genre le côté glowy. Et là, il n'y a pas cet éclat glowy. Mais j'aime bien. Le ELF, il est plus couvrant. On reprend. Je parlais du mariage. J'allais me lancer dans un mariage alors qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais besoin d'apprendre sur moi-même, sur Dieu, sur ce qu'une femme doit apporter dans un mariage, etc. Même si j'avais déjà connaissance de certaines choses, j'avais pas assez conscience de la partie spirituelle de tout ça. Et c'était important pour moi, au final, de connaître toutes ces parties-là, de me connaître encore mieux spirituellement pour pouvoir, du coup, être une véritable femme de feu lorsque j'entrerai dans mon mariage. Parce que être maman, c'est quelque chose, mais être une femme dans un mariage, à gérer une famille tout entière, ça demande énormément de maturité spirituelle à mon humble avis. Quand bien même être maman, ça demande énormément de maturité spirituelle également. Je suis fière de moi parce que je me suis découverte. J'ai pris une couleur, mais j'ai l'impression que c'est un peu reddish. Genre un peu red undertone. Vous voyez, durant mon année de célibat, j'ai compris que j'étais capable de faire plein de choses. Vous savez, le fait d'avoir été en couple aussi très longtemps, je pense que je souffrais aussi de dépendance affective et de dépendance tout court. C'est-à-dire que je dépendais énormément de mes partenaires. Qu'est-ce que vous en pensez de la couvrance? Pour faire certaines choses, etc. Et je pense aussi que ne pas avoir été dans une relation pendant tout ce temps m'a permis aussi de voir à quel point I was valuable. Comment je peux dire ça? À quel point j'avais de la valeur. Parce que avoir enchaîné toutes ces relations qui n'ont pas fonctionné m'a fait perdre la notion de la valeur que j'avais. Ça m'a fait perdre énormément confiance en moi et surtout la relation avec le père de mon fils où je ne me sentais pas digne d'être aimée après cette relation. Je me sentais pas digne d'être une femme à marier, etc. Je me sentais pas digne de tout ça. Le fait de m'être rapprochée de Dieu, d'avoir pris ce temps avec Dieu pour le laisser me modeler, me façonner, me montrer toutes les choses qu'il avait à me montrer, je pense que ça m'a complètement changée et ça m'a du coup, sans pour autant le vouloir, être préparée au mariage, ça m'a préparée et ça m'a permis d'avoir plus conscience de ce qu'implique le mariage au final. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que quand on regarde mon cou, ah, je me suis grattée. Calculez pas ici, parce que je me suis grattée, du coup, je suis rouge. Mais j'ai l'impression que ça va en vrai. Ce temps de célibat m'a préparée au mariage d'une façon auquel je n'aurais pas pensé, du coup. Et surtout, auquel je n'avais pas prévu, parce que c'était vraiment pas dans mon optique. Genre là, vous me dites, Gabi, cette année, tu te maries? Je vous répondrai ce que je réponds à ma famille. Ouais, je suis en projet Paul. Vous savez pourquoi je dis ça? Je pense que les gens, ils voient Paul un peu comme un hater du mariage et du couple. Mais moi, je le voyais pas comme ça. Quand j'ai lu vraiment ses paroles, je vais vous mettre les versets et tout, je voyais plutôt ça en mode profitez de votre temps de célibat. Voyez à quel point c'est une chance d'être célibataire parce qu'en fait, vous êtes seul, sans perturbation. Et vous êtes concentré à 100% sur Dieu, en fait, quand vous êtes célibataire. Parce que quand vous êtes en couple, votre temps, il est un peu partagé, vous voyez. Surtout, par exemple, quand vous êtes en couple et que vous avez des enfants, ben, votre temps, il est partagé entre les enfants, le mari, les amis et tout, etc. Alors que quand on est célibataire, on a le temps pour faire beaucoup plus de choses avec Dieu, en fait. Et ça, c'est bénéf. Je trouve que dans la communauté chrétienne, noire, africaine, francophone, quand tu es chrétienne et que tu es dans la vingtaine, c'est comme si tu étais obligée de te marier. Sinon, c'est bizarre, t'es bizarre, il y a un truc qui va pas chez toi. Pourquoi t'es pas mariée? Genre, t'as un certain âge là, à cette heure-là, il y a des meufs, elles sont mamans, genre, toi, t'attends quoi? J'ai ce ressenti-là de la part de la communauté.
On va tester le Camo Liquid Bronzer Contour. J'espère aussi que j'ai pris la bonne teinte. Il y avait plus foncé, mais je suis en mode... Est-ce qu'on serait pas un peu exagéré? Et celui-là, j'ai l'impression que ça va être plus un contour qu'un bronzer. Donc, I'm a little bit scared about it. Donc, voilà pourquoi je dis que je suis dans mon projet Paul. Je profite du temps que j'ai avec Dieu. Parce que quand je serai en couple, j'aurai plus la même disponibilité. Je dis pas que je serai plus disponible pour Dieu parce que... Tu te prends pour qui? Genre... Genre, je me prends pour qui pour dire ça? Est-ce que c'est bien? J'ai l'impression que c'est foncé quand même. Hein. Ça va, j'ai l'impression que ça match quand même mes bras et tout. La couleur, elle est très neutre. J'ai pas l'habitude de quelque chose d'aussi neutre. Habituellement, mes bronzers, ils sont un peu plus chauds. Mais j'ai l'impression que c'est pas mauvais. Le fait que ce soit neutre. Ça va plus avec mes sous-tons. Du coup, j'ai l'air moins rouge. Merci ELF d'avoir fait des bronzers slash contour qui ne sont pas rouges pour les peaux noires. Thank you. Parce qu'il y a certaines marques qui n'ont pas l'air de comprendre que quand on demande un bronzer, on ne demande pas être orange. On demande juste d'être un petit peu réchauffé. Les filles, pendant votre célibat, profitez du temps que vous avez avec Dieu. Ne succombez pas à cette pression qu'il y a un peu dans la communauté chrétienne de vouloir absolument être mariée. Ouais, ça fait un certain temps que tu es dans l'église. Telle sœur se sont mariées. Toi, tu n'es pas mariée. Des choses comme ci, comme ça. Ou dans ta famille, telle fille a à peu près le même âge que toi. Toi, tu n'es toujours pas mariée. Tu n'es toujours pas en couple. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme, en fait. Si Dieu a décidé que c'est pas encore le moment pour toi, c'est que c'est pas pour rien. Peut-être qu'il a encore plein de choses à te faire accomplir. Moi, je pense que j'ai énormément de choses à accomplir dans le point de vue professionnel. On va tester le Camo Liquid Blush. J'ai pris un truc très pink. Je pense que le pourquoi du comment j'ai ce temps de célibat, c'est parce que quand je suis en couple, je me donne à 1 million %. C'est-à-dire qu'après, j'arrive pas à être bien investie dans les choses que je dois faire. Et je pense que Dieu, il sait... c'est pas je pense, mais Dieu il sait ça. Et c'est pour ça que dans ce temps de célibat, j'ai tellement évolué les amis. Professionnel, sur le point personnel, même dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de réfléchir, dans ma façon de m'exprimer. J'ai évolué sur tellement de points les amis. Mais cette évolution, elle n'aurait pas été possible si je serais restée en couple. Pas à cause de la personne, mais à cause du temps que j'allais dédier à la personne. J'aurais pas mis tout le temps que j'ai mis sur ma personne, sur l'investissement dans ma carrière, etc. La preuve étant que lorsque je me suis mise en couple, pour les préparatifs du mariage, on voulait absolument avoir une certaine somme. J'ai accepté, on va dire, le premier travail que je pouvais avoir. Mais qui me correspond pas à mes capacités. Et je vais pas dire qu'il rendrait pas gloire à Dieu, mais on sert un Dieu grand. Mais voilà, ce n'est pas représentatif de ce que je peux accomplir. Et parce que, genre, il fallait... Wouh! That's pigmented! Excusez-moi. Et parce qu'il fallait un travail à ce moment-là, parce que je voulais pas qu'on dise que je vis sur l'argent des gens, sachant que la personne... À l'heure actuelle, le métier que j'occupe, le poste que j'occupe, le salaire que je gagne, reflète beaucoup plus ce que Dieu attend de moi, reflète beaucoup plus les capacités que Dieu m'a données. Wow! That's so pigmented. I have to do something. Because là, le blush là, je vais souffrir de blush blindness. Genre là, wow! Pour blusher, ça blush, hein. Ah ouais, là, ça blush, hein. Mais c'est très joli. Oh, j'aime beaucoup le... Ouais, non. Et that's a lot. I have to do something. J'ai accepté la médiocrité parce qu'à l'instant T, dans mon couple, il fallait ci, il fallait ça. Et je me suis même pas dit, ouais, t'as les compétences pour faire ci, ça, tu devrais te positionner sur tel métier. J'étais en mode, non, là, j'ai besoin d'argent, donc on va faire ça. Aujourd'hui, quand j'ai cherché mon taf, j'étais en mode, écoute, en vrai, Dieu m'a donné les compétences pour ça. Dieu m'a donné tel ou tel don. Je sais que je peux faire ça. Et j'ai postulé. Et c'est une offre à laquelle je n'aurais jamais postulé à l'époque où j'aurais été en couple. Pourquoi? Parce que je n'avais pas conscience de qui j'étais, des capacités que j'avais, de la valeur que j'avais, même de ma valeur sur le marché du travail, je n'avais pas conscience. Et j'ai eu conscience de tout ça dans mon célibat. Parce que j'ai pris ce temps de me connaître en profondeur. Et c'est vraiment ce que je vous recommande. Genre quand vous êtes dans le célibat, ne vous lamentez pas parce que vous êtes célibataire et que vous voyez de l'amour partout où vous êtes. Mais dites-vous que vous avez cette chance d'avoir ce temps-là pour vous façonner selon ce que Dieu veut faire de vous. Donc là, je vais baker et tout. Je vais juste mettre ma poudre de baking. Genre, j'ai pas envie d'aller chercher ma poudre 15 là. Elle est dans mon sac et j'ai la flemme. Bear with me, guys. Je sais, c'est pas bien d'avoir la flemme comme ça, mais les amis, j'ai la flemme. Ah, désolée, je vais vous montrer, mais elle est sale. Mais je viens de la salir avec mes mains. C'est ma poudre One Size. Voilà.
Je l'aime trop. Franchement, pour moi, c'est l'une des... Enfin, c'est la meilleure poudre que j'ai. Pourtant, j'ai eu la Laura Mercier. Ma Skip, l'Ultra Blur, elle est encore mieux que celle d'avant. Mais j'étais pas... En vrai, j'aimais bien la Laura Mercier. Et tout le monde en mode... Oh, bah, la poudre Laura Mercier, c'est incroyable. Moi, j'étais pas... J'étais pas dans cette hype-là. Et pourtant, je l'ai gardée longtemps. Je l'ai gardée jusqu'à ce que je l'ai terminée. J'en ai même racheté une autre. Mais je préfère vraiment celle-là. Genre, elle a vraiment ce côté blurry. Genre, blurry. J'ai réappris, genre, à profiter de mes amitiés parce que quand on est en couple, on va pas se mentir. On passe beaucoup moins de temps avec nos amis. On leur consacre beaucoup moins de temps. Quand on a du temps libre, on veut directement le passer avec son ou sa partenaire. Et du coup, nos amis, ils passent un peu à la trappe. Et j'ai compris qu'aussi, quand j'étais en couple, genre, je profitais pas assez de mes amis. Du coup, ces derniers temps, genre, j'ai vraiment pris le temps de profiter, de les voir, de faire des sorties, voyages et tout, etc. Et ça m'a fait tellement de bien. Ça m'a vraiment fait du bien. Déjà, ça m'a fait prendre conscience que... Je vais un petit peu mettre mon autre bronzer juste histoire de restructurer ici. J'ai pris conscience que je n'étais pas seule. Parce que vous savez, des fois, dans nos relations, comme on s'isole un peu, après, quand ça se termine, on a l'impression qu'on est seul au monde, alors qu'en vrai, on a nos amis. Et Dieu merci qu'en plus, j'ai des amis qui n'étaient pas en mode non, mais quand tu étais en couple, tu ne nous calculais pas trop, donc garde la pêche. Dieu merci, j'ai pas eu des amis comme ça. Genre, j'ai eu des amis qui étaient vraiment là pour moi durant la rupture, qui m'ont pas fait de reproches, qui vraiment... Des amitiés 10 out of 10. On va passer aux lèvres. J'ai deux possibilités. Le Glow River Lip Oil. J'aime trop les paillettes et tout. J'ai le Plump Ambition Hyaluronic Lip Oil de chez L'Oréal. Je vais utiliser crayon à lèvres de chez AMS Beauty en teinte châtaigne. J'aime trop ces crayons à lèvres. Et je suis une ouf! J'ai pas mis de spray fixateur. Bon, je vous le montre comme ça dans un joli packaging parce que le mien, il est complètement 0-0. C'est le Stay All Night Micro Fine Setting Mist. Donc, c'est le spray fixateur. C'est une brume légère. Il dure archi longtemps. Je vais vous dire la vérité. Hein. Après un temps d'utilisation, genre je crois 2-3 ans, à utiliser le Charlotte Tilbury, ben, je préfère le ELF. Parce que vous voyez, le Charlotte Tilbury, il est bien, mais je trouve pas qu'il fait rester vraiment le make-up. Il melt bien, mais je trouve pas qu'il fait rester. Alors que celui-là, le make-up, il reste. Vraiment, il reste. Et comme je suis une forceuse, je vais mettre aussi mon One Size. Regardez ma tante, elle m'a acheté le grand format. Je lui ai dit, prends-moi le petit format. Elle m'a acheté le grand format. On dirait une laque pour les cheveux, tellement il est géant. Mais c'est le meilleur spray fixateur que j'ai eu de toute ma vie. Devant le Urban Decay All Nighter là, que j'aimais trop. C'est la 10 out of 10. Faut vraiment chasser l'air après parce que il est super parfumé. Et comme il est un peu... C'est aérosol qu'on dit. Ça peut vous piquer les yeux ou vous étouffer. Voilà. La meuf qui dit ça après, les gens ils auront plus envie d'acheter le produit. Woo! The makeup is flawless. C'est plus de temps avec mon fils, accorder beaucoup plus de temps à mon fils. Non pas que je le négligeais, mais du coup comme je disais, le temps il est divisé par 2. Donc il avait moins d'attention que si je suis célibataire. Ça m'a aussi donné un peu plus confiance en moi dans mon rôle de maman parce que du coup, vu que je n'avais personne entre guillemets pour m'aider au quotidien, j'ai vraiment pris confiance en mes capacités, en ce que je savais faire. Donc, j'étais en mode, non girl, you got it. Parce que c'est vrai que quand la relation s'est terminée, je me suis dit, oh mon Dieu, je vais me retrouver dépassée, submergée, etc. Et pour le coup, un petit temps, ça s'est passé où je me suis sentie un peu submergée, un peu dépassée parce que c'était le temps d'adaptation, de me réadapter au fait de réélever mon fils toute seule. Mais au final, at the end of the day, genre à la fin de l'année 2024, par exemple, j'étais super fière de moi parce que j'estime que j'ai géré. J'ai géré. Et même tous mes proches me l'ont dit, donc I was proud of me. On va voir. Je pense qu'il va me faire penser un peu à celui de chez NYX. Ah non, rien à voir. Ah. Je trouve que c'est très joli. C'est très cute.
Genre pour le quotidien et tout, petit crayon à lèvres, tu mets ça, je trouve que c'est très mignon. C'est bien pailleté. Par contre, fini miroir, oui, c'est glossy, mais par exemple, les Rabanne, eux, c'est vraiment fini miroir. Genre, j'ai rarement vu des gloss fini miroir, vraiment laquer ta bouche, on dirait ta botox, tellement c'est lisse. J'ai envie de voir le L'Oréal, il donne quoi. Ça m'a permis de vraiment voir que dans mon rôle de maman, je pouvais m'en sortir seule, même si ce n'est pas le but. Comme je vous dis, mon année de célibat ne m'a pas donné une haine envers les hommes. Je crois toujours en l'amour. Je ne déteste pas les hommes. C'est juste que je n'accepterai pas la médiocrité pour faire plaisir à qui que ce soit. Maintenant, c'est terminé. Je sais ce que je vaux. Et surtout... Ah, mais j'allais oublier. Il y a plein de choses que j'allais oublier. C'est que mes daddy issues ont fait que aussi je me suis mis dans des positions vraiment, voilà, où j'ai accepté la médiocrité. Parce que je cherchais aussi l'approbation des hommes et de la société. Je voyais ma valeur à travers leurs yeux, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je vois ma valeur à travers Jesus. Et ça change énormément beaucoup de choses dans sa façon de se percevoir, dans sa confiance en soi, etc. J'aime beaucoup l'applicateur. Oh, j'aime trop. J'aime le goût. Vous savez, le ELF, j'aime pas trop le goût. Il a un côté un peu chimique. Mais lui, il a un goût de vanille, de gâteau. Qu'est-ce qu'on en dit? Plutôt cute, hein? Je vais mettre mon mascara. J'ai un mascara ELF, mais mon amour pour le Rabanne, il bouge pas. Genre, vraiment, le Famous Mascara, c'est tous les jours. C'est mon quotidien, ce mascara. Tout ça a permis de aussi retomber amoureuse de l'amour, le vrai, romantique. Quand on courtise, voilà. Là. Vous voyez l'amour à la Bridgerton, mais voilà, genre vraiment courtiser, tout ça m'a vraiment donné envie qu'on m'aime comme décrit dans la Bible, vous voyez. J'ai plus cette envie d'être aimée comme le monde le décrit. J'ai envie d'aimer une personne comme la Bible le décrit aussi. Je trouve ça tellement magnifique. C'est vraiment beau l'amour décrit dans la Bible. Avec les différentes relations qu'on voit, mais aussi avec l'amour de Jésus, avec l'amour de Dieu pour nous. Genre, j'ai une autre vision de l'amour, du couple, et aussi de la vie maritale, de la vie conjugale. Le célibat m'a permis de comprendre que je voulais me marier pour les mauvaises raisons. Je voulais me marier pour prouver aux gens que j'avais pas raté ma vie, que malgré le fait que je sois maman, quelqu'un voudrait bien me marier, que je suis digne d'être aimée, etc. Non pas que je n'aimais pas la personne, bien au contraire, je l'aimais énormément. Je pense que c'est l'une des personnes que j'ai le plus aimée. Le mariage aurait pu attendre. Mais je pense aussi que c'était la pression de faire les choses aussi dans les règles par rapport à tout ce qui est l'abstinence. Parce qu'en fait, je sentais que de l'autre côté, si je demandais d'attendre vraiment, la personne n'aurait pas eu les capacités de véritablement attendre. Pour moi, ne pas avoir de relation charnelle, c'est pas un problème. Alors ça, c'est une chose dont on va parler français. Je n'ai pas ce ressenti qu'il faut absolument que je me connecte à quelqu'un charnellement. Donc pour moi, l'abstinence, c'est pas un problème. Vu que la personne, pour elle, c'est moins évident que pour moi. Il faut qu'on se marie pour pouvoir faire ça dans les règles. Mais on se marie pas pour ça, en fait. Enfin, oui, on se marie pour faire les choses dans les règles. Ça ne doit pas être une des raisons principales. La raison pour laquelle tu veux faire ça, c'est parce que tu veux honorer Dieu, mais aussi parce que tu aimes profondément cette personne, que tu te vois faire ta vie avec elle, que tu te vois avec un futur avec elle, mais aussi que tout l'aspect genre de la relation au niveau spirituel, que tu te vois genre prier des nuits et jours pour cette personne, que tu te vois combattre, enfin je sais, en fait je sais pas, mais tout ce que je sais c'est que la recette dans laquelle j'étais, c'était pas celle-là qui devait aboutir au mariage. Je pense que je le sentirai au plus profond de mon âme quand je rencontrerai la personne qui doit être mon mari. Mariez-vous pour les bonnes raisons. Ne vous mariez pas parce que vous voulez littéralement avoir des relations et que vous vous dites bah c'est mieux d'avoir des relations pendant qu'on est marié. Parce qu'au final, vous allez peut-être vous marier avec une personne avec qui vous ne deviez pas vous marier et vous retrouver dans un mariage malheureux. Et ça, c'est une des choses qui m'a le plus touchée quand ma relation s'est terminée, c'est que j'avais énormément honte de ce que les gens pourraient dire par rapport au fait que mes fiançailles n'aient pas abouti. J'avais peur qu'ils se disent, bah voilà, déjà qu'elle a eu un enfant hors mariage, en plus elle n'est même pas capable de se marier et tout, etc. Voilà, elle a vraiment un problème et tout. Une chose qui m'a vraiment aidée à passer à autre chose et mieux vivre la séparation, c'est le fait que mon père ne m'ait pas accablée. Parce que vous savez, il y a des papas qui accablent, oui. Mon père ne m'a pas accablée, chose que j'attendais qu'il fasse. Il m'a dit, écoute, moi je préfère que la relation se termine plutôt que ma fille finisse
dans un mariage malheureux. Tu aurais été malheureuse si tu te serais mariée avec cette personne. Je suis contente que ça ne se soit pas fait parce que tu mérites le meilleur. Tu mérites d'être heureuse, tu mérites le bonheur, etc. Et quand je vous dis ces paroles, ça m'a tellement réconfortée. Savoir que même mon père pense ça, ça m'a fait du bien. Alors déjà, si mon père charnel pense ça, mais alors imaginez Dieu. Et au plus je passais du temps avec Dieu, au plus je m'investissais dans ma relation avec Dieu, au plus je voyais la valeur que j'avais aux yeux de Dieu, comment Dieu me voyait. Et j'étais en mode, mais oh là là, mais comment Dieu m'aime, c'est trop, genre c'est... Bon, je vais devoir finir la vidéo avec mon autre caméra parce que plus d'espace. Et j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup trop parlé. Tout ça pour dire que le célibat est une très bonne chose. Profitez de votre célibat. Profitez tant que vous êtes célibataire pour vous rapprocher de Dieu un maximum, pour apprendre à vous connaître, pour guérir de vos blessures, pour devenir la meilleure ou le meilleur partenaire possible pour votre futur mari ou votre future femme. Sachez que être célibataire n'est pas une honte, peu importe l'âge que vous avez. Bien évidemment, il peut y avoir aussi des problèmes au niveau spirituel. Donc, n'hésitez pas à aller à l'église, en parler avec votre pasteur, etc. Donc, je le répète, valorisez énormément ce temps que vous avez dans votre célibat. Prenez vraiment ce temps pour vous construire en tant que personne. Prenez ce temps pour créer les projets que vous voulez créer. Prenez ce temps pour avancer dans votre carrière, dans vos études. Le temps que j'ai aujourd'hui, je sais à quel point il est précieux et c'est pour ça que je m'investis à 100% encore plus dans tout ce que je fais parce que je me dis que c'est le moment pour toutes les personnes qui ne sont pas parents encore, qui sont jeunes et célibataires et même ceux qui ne sont pas jeunes, vous avez encore du temps à consacrer à vos projets, à vos rêves, à votre destinée. Je remercie Dieu pour mon célibat. Je remercie Dieu pour cette année d'abstinence. Je remercie Dieu parce que à travers toute cette année, j'ai appris tellement de choses sur ma personne, sur le mariage, sur comment je voulais que mon mariage soit, sur comment Dieu voulait que mon mariage soit. Et je sais que j'ai encore énormément de choses à apprendre et qu'il y a aussi des choses que j'apprendrai dans le mariage. Mais j'enjoy. Mais je pense aussi que j'ai d'autres choses à régler. Je pense que j'ai aussi un peu peur de me remettre en couple. Non, je suis un petit peu traumatisée. On va être honnête. Non, je suis un petit peu traumatisée. Néanmoins, actuellement, je ne ressens pas le besoin de me mettre en couple. Genre, j'explore le monde, je vis ma vie, je vois mes amis, ma famille, je passe du temps avec mon fils. Donc, pour l'instant, franchement, je suis très heureuse dans mon célibat. Et j'espère que vous aussi, vous arriverez à apprécier votre célibat. N'hésitez pas à venir me voir en commentaire si vous avez des questions par rapport à ce sujet-là. Parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas pu aborder parce que c'est très long. J'ai déjà beaucoup parlé, les amis. Donc, je peux faire une partie 2 sur le fait d'être un an célibataire. N'hésitez pas aussi si, par exemple, vous ressentez ce poids de la société ou même que vous avez trop envie d'être en couple et du coup, c'est trop dur pour vous. On peut en parler, etc. L'une des choses aussi que j'aimerais bien vous dire, c'est que lorsque vous êtes célibataire, je trouve qu'il y a 2 temps. Il y a un temps que vous devez passer seul avec vous-même. Ce temps-là, c'est pas genre 6 mois seul, 6 mois accompagné. Non, je pense qu'il y a des semaines, il y a des mois, voilà. Mais il y a aussi un temps que vous devez passer entouré. Donc, ne vous isolez pas dans votre célibat. Prenez du temps pour voir vos amis, votre famille. Et si vous estimez que vous n'avez pas d'amis ou que votre famille... vous pouvez pas trop la fréquenter, n'hésitez pas à venir me voir, je me ferai un plaisir d'aller, je sais pas moi, boire un matcha avec vous, aller manger une pizza, etc. Entre girls, voilà. Et il y a le Bible Study with Girlies, vous inquiétez pas, je vais bien reprendre et tout. C'est juste que je vais faire les choses de façon très très carrée, peut-être un peu trop carrée, peut-être un peu trop perfectionniste et que c'est pour ça que ça prend le temps que ça prend. Et puis il y a eu plein d'autres péripéties, mais vous inquiétez pas. Je vais créer cette safe place pour nous les femmes, pour qu'on puisse passer du temps. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Qu'on puisse passer des moments ensemble pour que les personnes qui se sentent parfois très seules puissent passer de bons moments aussi. Et voilà, j'ai déjà beaucoup parlé les amis, ça y est. On se retrouve en commentaire, on se retrouve sur mes réseaux sociaux, Instagram pour tout ce qui est un peu plus fashion, un peu plus make-up, un peu plus mode, TikTok pour tout ce qui est un peu plus léger, bon délire, rigolade, mon podcast. D'ailleurs, il faut que je revienne sur mon podcast. Pour tout ce qui est édification dans le Seigneur. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Kiss.